Ah, la guerre, les deux clans, Airbnb, Booking, lequel choisir? Bah écoute, c'est parti tout de suite. Alors, à l'heure actuelle, moi je n'utilise ni Booking ni Airbnb parce que j'ai arrêté la location courte durée. Je te mettrai la vidéo là-dessus où je t'explique pourquoi j'ai arrêté ceci. Mais en tout cas, la location courte durée, ça a un avenir vraiment prometteur de plus en plus. Peut-être pas de plus en plus, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va rester dans le temps. Et je voulais quand même te montrer dans cette vidéo les deux différences que je trouve personnellement sur le site d'Airbnb et de Booking. Première différence, le site d'Airbnb est, je pense, plus jeune, plus dynamique. Booking est un peu vieillissant, mais bon, ça c'est juste mon opinion. Deuxième point, la commission de Booking, c'est quand même pas donné. Alors tu vas me dire Airbnb non plus, oui mais pour toi c'est quand même largement moins cher. Le client prend quand même un bon truc dessus, on ne le voit pas en tant que professionnel là-dedans. Mais c'est vrai, les commissions d'Airbnb sont quand même largement mieux chez Airbnb que Booking, parce que Booking, vous en prenez quand même un max chez vous. Hein. Troisième point, les réservations. Les réservations sur Booking sont instantanées. Tu réserves, hop, tu l'as. Par contre, sur Airbnb, ce n'est pas obligatoire. Tu peux faire une demande. Tu peux pré-réserver, disons, puis après tu réserves. Ça aussi, c'est une petite différence. Quatrième point. Pour ma part, sur Airbnb, il y a quand même plus de contacts humains. C'était au début une plateforme vraiment d'entraide, d'échange avec la personne, où la personne échangeait son appartement. C'est sûr, à l'heure actuelle, il y a quand même de plus en plus d'appartements professionnels qui sont dedans, mais quand même, l'ensemble, une grande majorité, c'est quand même vraiment un échange de partage, de vie, etc., etc. Sur Airbnb ou la Booking, il n'y a pas vraiment ça. Cinquième point, sur Airbnb, si tu réserves vraiment en avance, tu peux avoir vraiment de très bons prix. Par rapport à Booking, où là, souvent, il n'y a pas trop ça. Sixième point, l'interface. L'interface de Booking, il y en a partout, partout, partout. Franchement, j'ai du mal à me repérer. Enfin voilà, il y en a beaucoup, c'est brouillon, je trouve. Voilà. Airbnb, c'est quand même plus soft. Il y a moins de choses, c'est beaucoup plus clair. Après, c'est que mon opinion. En résumé, vraiment en gros, ce que je me disais avant, c'est que le Airbnb était pour le pauvre et le Booking était pour les riches. C'est vraiment très très gros, mais voilà, c'est quand même souvent ça où le Airbnb est vraiment un peu moins cher que le Booking. Et je pense que Booking, c'est plus fait pour les professionnels qui sont en formation, qui sont vraiment en business, tout ça, que Airbnb plutôt pour les vacances. Après aussi autre chose, il y a bien sûr d'autres plateformes. Il y a Morning Croissant, etc., etc. J'en passe, c'est des meilleurs. Ça, par contre, ça va s'adapter peut-être sur certains endroits. Genre à côté de la montagne, ou à côté de la mer plutôt. Où là, il y a vraiment des plateformes qui sont vraiment presque spécialisées pour ces endroits-là. Donc là, ça dépend où tu vas. Et pour vraiment voir. Mais c'est vrai, les deux plateformes, c'est quand même Airbnb et Booking. Un peu comme Google, le moteur de recherche. J'espère que j'ai pu t'éclairer sur certains points et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!